Le dispositif Pacte Soins Primaires, c'est une formation d'une part, c'est un partenariat d'autre part, et c'est un soutien, un appui pour que les professionnels qui s'inscrivent dans ce dispositif puissent transformer leurs organisations et leurs pratiques. Alors à qui est-ce que ça s'adresse? Aux coordinateurs de maisons de santé, de CPTS, de centres de santé, et puis plus récemment aux porteurs professionnels de santé qui portent ces dispositifs. Eh bien, durant cette formation, les coordinateurs, qu'ils soient en maison de santé, en centre de santé ou en CPTS, vont travailler ensemble. Donc la première des compétences acquises, c'est le fait de s'interroger au sein d'une communauté d'apprentissage sur la façon dont nous pratiquons au quotidien. Et ce, sur différentes thématiques. La première, c'est la prise de fonction. Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes activités? Quelles sont mes missions? Quelle est mon identité au sein de ces collectifs d'exercices coordonnés en soins primaires? La deuxième, c'est tout ce qui concerne l'animation de l'équipe qui constitue la maison de santé, la CPTS ou le centre de santé. Et puis l'animation en interne de l'équipe et l'animation aussi de ce collectif et des partenariats que fait ce collectif avec les différents acteurs du territoire. La troisième chose, c'est le projet de santé. C'est vrai qu'on a des professionnels qui sont en équipe, qui ont peu ou plus ou moins d'habitude de formalisation de ce qu'ils font. Elle se fait dans ce qu'on appelle en soins primaires le projet de santé. Comme dans un établissement scolaire, tu aurais le projet d'établissement, qui va décrire qui est l'équipe, quel est le territoire, quels sont les indicateurs de santé de la population du territoire, et qui va décrire les grandes lignes, les grandes orientations en termes de projet que l'équipe veut mener. Une autre compétence qui est celle de la démarche qualité. Le coordinateur, il va devoir se poser la question constamment de comment est-ce que je fais, quelle est la vision partagée, comment est-ce que ça se décline en action, comment est-ce que je mets en place ces actions, comment est-ce que je viens les évaluer pour repartir à nouveau sur de nouveaux objectifs. Un dernier module qui est plus centré sur la gestion de la structure. Parce qu'il faut comprendre que les coordinateurs, en tout cas en maison de santé et CPTS, initialement, ce sont pas ni des experts comptables, ni des avocats. Ils peuvent être issus du monde de la santé publique, ou ils peuvent être des professionnels de santé, en fait, qui vont dédier une partie de leur temps de travail à la coordination du projet de l'équipe. Il va pouvoir donner son avis, bien souvent, sur les grandes orientations stratégiques. Et puis ensuite, son rôle, ça va être d'être le chef d'orchestre tactique et opérationnel de la mise en œuvre de toutes ces actions qui se retrouvent dans le fameux projet de santé. Le dispositif Pacte déployé par l'école, le HESP, c'est un dispositif de formation continue. La première condition pour pouvoir bénéficier et en tout cas venir travailler avec nous au sein du dispositif Pacte, c'est de faire partie d'une équipe. Tu dois être déjà en poste, que le contrat soit formalisé ou pas. En tout cas, tu dois avoir déjà des habitudes de travail en tant que coordinateur avec les membres de la maison de santé, du centre de santé ou de la CPTS. Appui, partage, montée en puissance. Ça fait un peu plus que 3 mots. Mais c'est vraiment l'idée que, en accompagnant les coordinateurs au sein de ce dispositif, nous accompagnons, nous appuyons la transformation de toutes leurs équipes pour pouvoir faire face aux enjeux de demain. Un exercice de soins coordonné, c'est du soin coordonné. C'est-à-dire que les différents acteurs du soin vont le faire ensemble et vont définir entre eux les modalités de la coordination, donc de transfert de l'information, de façon à éviter des ruptures dans le soin proposé à la population. Donc ça signifie qu'il y a des structures de soins qui sont coordonnées, des équipes. Dans le monde des soins primaires, principalement les maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP, les centres de santé, les CDF. Alors, les différentes structures de soins coordonnés, les différentes structures d'exercices coordonnés, en soins primaires, il y en a 3 autres. Il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles. Une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est un regroupement de professionnels de santé libéraux de premier recours. Les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les orthophonistes, les pédicures podologues, les médecins, j'en oublie, tous ceux qui sont la première porte d'entrée dans le système de santé pour tout citoyen qui présente un souci. Et donc ensemble, comme on le disait tout à l'heure, ils vont élaborer un projet, ils vont se coordonner, ils vont travailler avec un coordinateur pour pouvoir mettre ce projet en œuvre. Je pense que ce qu'il faut retenir de la maison de santé, c'est que, en termes de structure d'exercice coordonné en soins primaires, c'est un effecteur du soin coordonné. Les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé vont être, elles, plus à élaborer la stratégie de la politique de santé qui va être déployée sur le territoire. Politique dont les acteurs en maison de santé, en centre de santé, en équipe de soins primaires ou autres vont être des effecteurs. Et donc la CPTS, elle a pour objet de définir ce qu'ensemble, tous ces professionnels, au-delà du champ sanitaire, vont mettre en œuvre pour concourir à une meilleure santé de la population du territoire. Globalement, un centre de santé, c'est une structure qui salarie ses professionnels et qui concourt, en effectuant du soin coordonné, à la politique territoriale de santé.
Je suis un professionnel de l'hôpital qui reçoit un patient hospitalisé. Je vais me poser la question de facto du retour à domicile. Et là, je peux interpeller les professionnels de santé. Auparavant, les assistantes sociales qui sont dans les services hospitaliers ou les cadres de santé qui préparent le retour à domicile vont interpeller soit l'infirmier du patient, soit le médecin, parfois le pharmacien. Et bien là, on a une cartographie qui existe sur l'intégralité du territoire national qui va montrer où sont les structures coordonnées, en gros les équipes traitantes dans lesquelles vont travailler les patients. Donc on peut demander au patient qui est son médecin traitant, puis surtout, est-ce qu'il y a d'autres professionnels? Une fois qu'on a cette information, on va retrouver notamment sur internet si jamais ces professionnels font partie d'une maison de santé, et auquel cas on peut interpeller directement la maison de santé. J'ai envie d'utiliser la métaphore du chef d'orchestre pour le coordinateur. En fait, le coordinateur, c'est comme un chef d'orchestre qui va animer la mise en musique de la partition, elle-même écrite par les membres de l'orchestre. Il est à l'intersection. Il les accompagne à écrire la partition et il leur fait jouer la partition.